Oui, Emmett, je sais, là, on va trop vite, là, tu crois que je m'en rends pas compte, sérieux? Mais le bouton, mais arrête de répéter le bouton, je sais pas quel bouton. Écoute, il y en a des milliers, là, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quel bouton? Articule. Quoi? Ah, mais celui-là, ok, c'est bon. C'est bon. Pff, merci. Eh ben, purée, on l'a échappé belle. Salut à tous, bon, je prends 5 minutes pour le journal de bord. Piloter une navette, c'est pas si simple, hein. Du coup, moi, ça me fait penser aux 7 astronautes non professionnels qui ont dû passer... qui ont dû suivre une... Salut, ça va? Salut, ouais, ça va? C'est très sympa chez toi, hein. Ouais, c'est carrément cool, ouais, mais... Je t'ai coupé, tu disais quoi? En fait, j'allais parler de... ouais, tu vas deviner, en fait. Est-ce que tu sais quel est le point commun entre le système d'exploitation Ubuntu, le jeu vidéo Ultima, les logiciels Word et Excel et le Cirque du Soleil? Oui, c'est le... Non. Non, tu sais pas. Et en fait, leurs créateurs respectifs sont tous devenus des touristes spatiaux. Oh, des asperges en poudre. Ok, ça l'intéresse pas. Qu'est-ce que je disais, moi? Oui, je ne vous le cache pas. Être astronaute, c'est épouvantablement compliqué. Un peu plus de 500 personnes seulement ont pu le devenir, et aller dans l'espace, ça implique de nombreuses années d'entraînement intensif avant d'être prêt à voler. L'espace est un environnement extrêmement hostile, et la moindre erreur peut aboutir à une catastrophe. On n'y envoie donc que des professionnels surentraînés. Cependant, il y a quelques exceptions. Entre 2001 et 2009, 7 millionnaires ont pu effectuer un séjour à bord de la Station Spatiale Internationale. Ils n'étaient pas professionnels, mais ils étaient richissimes. Par exemple, le tout premier touriste spatial, Denis Cito, a déboursé 20 millions de dollars. Tu m'étonnes qu'ils aient accepté les touristes. Le problème, c'est que la Station Spatiale Internationale n'appartient pas que aux Russes. Elle est internationale, comme son nom l'indique, et la NASA ne voulait pas de touristes, déjà parce que c'était trop dangereux, et en plus parce que la moindre casse à bord coûte épouvantablement cher. Mais Denis Cito, qui a fait fortune dans la finance, est quand même devenu le premier touriste spatial le 28 avril 2001. Oui, mais il y a eu un petit problème à bord de la station. Ouais, c'est vrai. Il s'est cogné et il y a une bulle de sang qui s'est formée. Les astronautes l'ont vite soigné, mais ils avaient une session de communication prévue avec la NASA peu de temps après, et il fallait absolument que les Américains ne sachent rien de l'incident. Les astronautes lui ont donc demandé de cacher son bandage en mettant une casquette, mais le problème, c'est qu'il y avait le logo d'une marque de pizza dessus. Et vous savez ce qu'il a dit? Je suis pas livreur de pizza, moi, je suis milliardaire. Voilà. Mais heureusement, il y avait un gros rouleau de scotch rouge à bord, alors ils ont caché le logo avec, et Denis Cito a bien voulu porter la casquette pour cacher sa blessure aux yeux de la NASA. En 2002, c'est Mark Shuttleworth qui a développé Ubuntu qui est parti. En 2005, il y a eu Gregory Olsen qui a fait fortune dans l'optoélectronique. En 2006, ça a été au tour d'Anousheh Ansari, une femme d'affaires qui a d'ailleurs été la première personne à tenir un blog depuis l'espace. Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo un peu spéciale parce que je suis dans l'espace. Voilà, c'est un lieu pas tout à fait commun, mais en même temps, on est bien, on est très bien. En 2007, c'est Charles Simonyi, le créateur de Word et Excel, qui est parti, et lui, il y est retourné en 2009 en fait, ce qui fait de lui le seul touriste spatial à avoir volé 2 fois. Richard Garriott, le créateur du jeu vidéo Ultima, est un peu particulier aussi puisque son père était astronaute. C'était le premier astronaute américain de seconde génération. Moi aussi je veux aller dans l'espace, papa. Et enfin, en 2009, c'est Guy Laliberté qui a pu voler. C'est le fondateur du Cirque du Soleil et le seul francophone de la liste. Et le seul artiste aussi, finalement. Il a d'ailleurs emmené son nez rouge de clown dans l'espace. Pour revenir à la formation qu'il faut, même les touristes spatiaux ont dû s'entraîner dur pendant des mois pour être aptes à voler. Aller dans l'espace, ça ne s'improvise pas. Et s'il n'y a pas d'autres touristes de prévus à ma connaissance, des entreprises privées développent des engins qui pourraient permettre des survols de la Terre à des coûts légèrement plus accessibles. Par exemple, Blue Origin et Virgin Galactic voudraient proposer des vols suborbitaux dans quelques années, et Elon Musk, le PDG de SpaceX, veut carrément mettre en place des navettes vers Mars avec un billet à 200 000 $. Selfie! T'irais toi sur Mars? Ah bah c'est l'objectif, ouais. Eh bah bon courage! Merci, merci. Bon, je vous laisse, faut que je reprenne l'entraînement. Ok, cap sur Mars, Emmett. C'est parti!